Hello! Tu viens de sortir d'une session paddle, surf, kite et aïe! Tes épaules crient, ton dos râle et tu sens que demain, tu vas marcher comme un crabe. Je te montre aujourd'hui 5 postures ultra simples pour éviter ça, relâcher la pression et kiffer ta récup. Je suis Sabrina, fondatrice de Heal Yoga Girl, prof de yoga en pleine nature et créatrice du programme Aquaflow Yoga. C'est parti, je te montre ces 5 postures. On commence doux pour relâcher les trapèzes, Balasana. La posture de l'enfant, tu relâches tes épaules. À l'expiration, tu vas enrouler la colonne. Alors d'abord la tête, le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos et le bas. Et tu relâches dans cette posture. Allez, respire ici. Sens comme tu fonds dans le sol. Reste ici plusieurs respirations, autant que tu veux. Et puis sur une inspiration, tu dérouleras le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Super. On continue avec la deuxième posture, la posture du chiot, Poopy Pose. Tu peux écarter légèrement tes genoux pour te laisser un petit peu de place. On va plutôt crocheter les pieds derrière. On va mettre les mains en avant, on va allonger la colonne à l'inspire. Et on va étirer au sol. Allez, respire bien. Tu peux repousser légèrement le sol dans les mains. C'est parfait pour ouvrir les épaules sans forcer. Respire bien. Tu sens ton cœur qui s'étale. Pareil, tu restes autant que tu veux. Et à l'inspiration, on s'aide avec les mains pour remonter gentiment. C'est parti pour notre troisième posture. La posture de la fente basse. On peut partir de 4 pattes, comme ceci. Mettre le pied droit à côté de la main droite. Tu vas étirer ton genou à l'arrière pour agrandir ta fente basse. Tu respires bien, tu essayes de rester avec le corps équilibré, le nombril centré. Après des sessions paddle, le bas du dos et les hanches adorent. Et puis on va pouvoir se redresser à l'inspire. On peut lever les bras. À l'expire, on peut ouvrir les bras par les côtés, descendre le bassin, crocheter les mains derrière. Et allez, à chaque expiration, tu descends le bassin toujours un petit peu plus. Pareil, tu fais autant que tu veux. Bien sûr, on fait les deux côtés. Mais nous, on va passer à la 4e posture. Une posture de torsion. Une torsion dans l'assise. Donc, tu vas allonger tes jambes. Tu vas pouvoir croiser ton genou gauche et ton pied gauche en dessous de la cuisse droite. Et venir mettre le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On est OK? À l'inspiration, on allonge la colonne. On va déposer la main droite derrière les fesses. Inspire. À l'expire, tu commences à tourner. Tu enveloppes ton genou droit avec ton coude et tu t'installes dans cette torsion. Pas trop loin avec les cervicales. Garde les épaules alignées, même hauteur. Rentre le bas du ventre. Chaque inspiration, tu remets bien l'espace entre les vertèbres. On essore la colonne vertébrale après les mouvements de rame. Et on respire bien. Et respire autant que tu veux. À l'inspire, on revient dans l'axe. Expire, tu relâches. Tu feras bien sûr l'autre côté, évidemment. Et notre 5e posture, Shavasana, la posture de la relax finale.
On va s'installer comme si on voulait... Je vais m'installer dans ce sens. Comme si on voulait flotter sur notre paddle, sur notre sup. Installe-toi. Alors, on va installer gentiment, d'accord? Donc on va plier les genoux, on va attraper les genoux, Ouais, on attrape les genoux. À l'expire, tu déroules la colonne, tu tends les bras, tu déposes un bras, tu déposes deux bras, tu écartes les coudes pour continuer d'allonger la colonne et tu déposes la tête. Je vais avancer un petit peu. Alors en fonction de ton creux lombaire, s'il te fait mal ou pas, s'il te fait pas mal, tu peux t'installer jambes tendues, les bras ouverts, comme si tu avais envie de toucher, de mettre les mains dans l'eau. Et là, tu relâches ton corps entièrement. Si en revanche, ton creux lombaire te fait un petit peu mal, si tu sens qu'il est trop creusé, tu peux mettre ou des petits coussins sous le haut des cuisses, ou même plier les genoux et alors ouvrir un peu les pieds pour que les genoux se reposent l'un sur l'autre. Et pareil, écoute, j'ai envie de te dire que tu peux rester là autant que tu veux, autant que tu as envie, autant que ton corps a besoin. Quand tu le souhaiteras, on sortira de Shavasana, alors on sortira gentiment, on étire bien. Et on peut faire un petit rolling pour revenir dans l'assise. Et voilà, ces 5 postures, c'est ma mini routine post-session sup à faire même quand on est encore mouillé. Dis-moi en commentaire quelle posture t'a fait le plus de bien. Et pour aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi, mon guide gratuit Comment profiter à fond de ta saison d'eau sans fatigue ni tension. Le lien sera en description. Et mon programme Aquaflow Yoga, 4 semaines pour renforcer ton corps, glisser plus fluide et surtout éviter les galères post-session. Et n'oublie pas de t'abonner, liker, partager si tu veux d'autres vidéos. Je te dis bye bye et belle journée. Ciao!